Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la grosse stat qui en dit long sur la gestion d'Ancelotti. Ensuite, les engagements de Florentino Pérez auprès du clan Mbappé. Et, Real, grosse inquiétude pour une star. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Eder Militão sera opéré demain. D'après les informations de la Cadena COPE, Eder Militão devrait passer sur le billard demain suite à la grave blessure dont il a été victime face à Osasuna. Face aux Basques, Eder Militão était sorti sur une civière et après la rencontre, le Real Madrid avait émis un communiqué officiel. Dans ce dernier, il indiquait que le défenseur central brésilien avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Or, d'après la Cadena COPE, le Brésilien devrait être opéré demain de cette rupture qui s'est produite le 9 novembre dernier. Cette blessure écartera malheureusement le Brésilien des terrains le restant de la saison. L'autre information. Raúl envoie un message à Ancelotti, nos canteranos sont prêts. Raúl González, entraîneur du Castilla, a envoyé un petit message à Ancelotti. Pour l'Espagnol, le centre de formation du Real est le meilleur du monde, et considère qu'il suffit de leur donner des opportunités. Raúl González Blanco, légende du club madrilène et actuel entraîneur du Castilla, se félicite du travail réalisé par le centre de formation. L'incursion d'Asensio montre que les garçons sont prêts, comme d'autres qui sont passés ici et ont réussi dans d'autres ligues ou d'autres équipes, a-t-il déclaré en conférence de presse après la défaite 1-2 subie ce dimanche face à Antequera. Raúl estime que l'émergence d'Asensio a donné un plus aux canteranos et l'espoir d'accéder à l'équipe première. Le Madrilène estime qu'avec l'arrivée du défenseur central canarien, cela change aussi la façon dont nous nous voyons face au discours qui nous compare au centre de formation du FC Barcelone. L'homme aux 323 buts en blanc rappelait que les exigences de l'équipe première ne sont pas faciles, mais je crois que le centre de formation du Real Madrid est prêt et cela a été démontré, tout en envoyant un message à Carlo Ancelotti. Nous avons juste besoin que les opportunités se présentent, qui sont données par les circonstances et qui, peut-être, dans d'autres clubs, sont arrivés à cause d'autres situations, a-t-il indiqué en faisant allusion à la situation économique difficile que traverse le FC Barcelone, là où le Real doit faire face à une hécatombe de blessés. Il soulignait que ce qui est clair, c'est que le meilleur centre de formation du monde est celui du Real Madrid. Raúl pense que dans le système de formation du club, de grands joueurs continueront à émerger pour l'équipe première, avec difficulté et exigence qui la composent parce que tous les meilleurs joueurs du monde y sont. L'autre information. Le Real Madrid s'aventure dans l'inconnu avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Beaucoup de points restent encore à éclaircir de la part de la FIFA par rapport au mondial des clubs qu'il organisera en juin prochain. De son côté, le Real Madrid est dans l'expectative. Le Real Madrid participera à la nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en juin prochain. L'organisation qui régit le football mondial a promis à chaque club participant une somme de 50 millions d'euros pour le simple fait de participer au tournoi. Toutefois, d'après Relevo, la FIFA n'a pas encore indiqué le montant auquel elle vendra les droits télévisés ni quelles entreprises les acquerront. Ces derniers ont été mis en vente en juillet dernier et à 210 jours du début du tournoi, il n'existe aucune information concernant leur potentielle acquisition. Le Real Madrid et la FIFA entretiennent une bonne relation, notamment en raison du soutien implicite d'Infantino au projet de Super Ligue européenne. Toutefois, le club de Chamartin souhaite obtenir plus d'informations concernant la Coupe du Monde des clubs et être rassuré quant au montant de la somme qu'il empochera pour sa participation. La FIFA a modifié le format de sa compétition pour la rendre plus attractive. Désormais, 32 équipes du monde entier y participeront. Les droits télévisés seront vendus de manière indépendante pour les diverses régions du globe. Il est prévu qu'il soit divisé entre l'Amérique, l'Asie, l'Europe, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Outre les droits télévisés, il existe d'autres inconnus par rapport à la compétition. À l'exception d'Isance, les autres sponsors du tournoi ne sont pas encore connus. De plus, même si les lieux où se disputeront les rencontres ont été dévoilés, les équipes participantes ignorent encore dans quelle ville elles joueront.
Le Real Madrid espère pouvoir en savoir plus prochainement, notamment sur le montant qu'il empochera pour sa participation. Le marché américain s'est avéré fructueux pour lui récemment, notamment en ce qui concerne les ventes en ligne. Il espère donc pouvoir maintenir sa bonne dynamique économique outre-Atlantique. L'autre information. Luka Modric a une nouvelle porte de sortie après le Real Madrid. L'entraîneur du Dinamo Zagreb Nenad Belica s'est exprimé au sujet de la légende croate Luka Modric et de sa fin de carrière. Le magicien croate Luka Modric vient de disputer son 183e match avec sa sélection, soit plus de la moitié des matchs de l'histoire de son pays. Profondément attaché à sa nation, le natif de Zadar est sans doute parti pour poursuivre l'aventure jusqu'en 2026 afin de disputer une dernière Coupe du Monde avec les siens. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Modric sait que le Real Madrid ne peut que lui proposer une année supplémentaire, comme avec chaque joueur de plus de 30 ans. Très utilisé depuis le début de saison, il pourrait être amené à vouloir rester un an de plus si cela continue d'être le cas. Sinon, une nouvelle porte de sortie vient de s'ouvrir dans son pays natal au sein de son club formateur, le Dinamo Zagreb. Le Croate aura sans doute le choix entre l'argent d'un juteux contrat dans un pays du Golfe, en Asie ou en MLS, ou celui de l'amour du football et de son pays. Nenad Belica, entraîneur du Dinamo Zagreb, a laissé la porte grande ouverte à la légende, qui n'aimerait pas avoir un Luka Modric dans son équipe? Je pense que tous les supporters du Dinamo Zagreb seraient très heureux d'avoir Luka, au moins pour un an. Les mots sont clairs et confirment l'option Dinamo Zagreb au sein des choix potentiels de Lukita, qui est pour l'instant tourné vers la réception du Portugal de Cristiano Ronaldo, avant de retrouver le Ganes et Liverpool avec le Real Madrid. L'autre information. La grosse stat qui en dit long sur la gestion d'Ancelotti. Une grosse statistique en dit long sur la gestion de l'effectif du Real Madrid de la part de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid vit un début de saison très contrasté. S'il a réussi à reprendre confiance avant la trêve internationale suite à sa grosse victoire contre Osasuna 4-0, le champion d'Europe en titre sait qu'il va devoir faire beaucoup mieux dans les prochaines semaines s'il veut aspirer à nouveau à remporter tous les trophées cette saison. En attendant, une statistique en dit long sur la gestion de l'effectif de la part de Carlo Ancelotti. Et celle-ci risque bien de faire beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées. En effet, AS révèle que la Maison Blanche est l'équipe qui a fait le moins de remplacements en ce début de saison de Liga. Les remplaçants ont contribué à 3 buts et 5 passes décisives en l'espace de 888 minutes. Les plus utilisés sont Luka Modric, Brahim Diaz et Rodrigo. Le Croate a disputé 174 minutes en tant que remplaçant pour une passe décisive, Rodrigo 157 minutes et Brahim Diaz 131 pour 2 buts et une passe décisive. Reste à savoir si Carlo Ancelotti sera amené à faire plus de changements lors des prochains matchs. L'autre information. Les engagements de Florentino Pérez auprès du clan Mbappé. Même s'il traverse sans doute la période la plus délicate de sa carrière, Kylian Mbappé 25 ans peut compter sur le soutien total de son président Florentino Pérez. Présenté en grande pompe cet été après un Euro 2024 décevant avec l'équipe de France, Kylian Mbappé espère retrouver son meilleur niveau dans les semaines à venir. Même s'il affiche un bilan comptable plutôt correct 8 buts et 2 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2024-2025, l'ancien Parisien sait parfaitement que les supporters merengues attendent encore beaucoup plus de lui, notamment dans les grands matchs. Non retenu par Didier Deschamps lors de ce rassemblement du mois de novembre pour des raisons encore assez floues, Mbappé a pu recharger les batteries mentalement et physiquement après plusieurs semaines difficiles, marquées notamment par les graves accusations de la presse suédoise, un litige financier avec le PSG et des critiques assez logiques en Espagne. Conscient du mal-être actuel de son attaquant, le Real Madrid compte tout en mettre en œuvre pour remettre Mbappé sur de bons rails. Selon les dernières informations de Defensa Central, Florentino Pérez a par exemple fait la promesse aux parents du joueur de toujours le soutenir dans son aventure madrilène, y compris dans les moments difficiles. Le président du Real Madrid a lui-même reçu les parents du capitaine de l'équipe de France pour les rassurer. En plus d'un soutien sans faille de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, Mbappé pourra également compter sur des professionnels de la santé mentale avec comme objectif principal de permettre à la star merengue de se recentrer sur le football et uniquement sur le football. Le média pro-madrilène affirme par ailleurs que le principal intéressé conserve la confiance totale du club et de ses coéquipiers. Globalement, son intégration dans le vestiaire se déroule sans encombre contrairement à ce que veulent laisser croire certains médias espagnols pas toujours bien intentionnés. L'autre information. Un départ de Brahim Diaz se précise, un cadre de Serie A voudrait le récupérer. En manque cruel de temps de jeu au Real Madrid,
Brahim Diaz pourrait reconsidérer son avenir dans la capitale espagnole. Un cadre de Serie A serait intéressé par la signature du milieu offensif madrilène. Brahim Diaz n'est plus vraiment le super sub du Real Madrid, comme il l'était la saison dernière. Cette année, le temps de jeu du milieu offensif est clairement limité. Avec seulement 254 minutes dans les pattes à la mi-novembre, soit moins de 3 matchs complets, le Marocain a connu cette apparition en Liga, et une en Ligue des Champions. Le tout pour un petit but inscrit. Trop peu pour le joueur de 25 ans, qui pourrait reconsidérer son avenir à Madrid. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Diaz susciterait l'intérêt de l'AC Milan, club par lequel le joueur est passé de 2020 à 2023, sous la forme de prêt. Le passage du Merengue en Lombardie a été concluant, d'après les dirigeants milanais, qui souhaiteraient relancer cette collaboration. Reste à savoir si l'AC Milan souhaite un nouveau prêt du Lion de l'Atlas ou si, cette fois, le club italien privilégierait un transfert sec. Le média local ne donne pas d'informations à ce sujet. Par contre, selon Transfermarkt, Brahim Diaz est valorisé à 40 millions d'euros actuellement.